Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Depuis maintenant plus d'un an, James Webb fait les actualités de l'astronomie et de cette chaîne. Il se passe rarement plus d'une semaine sans qu'on discute de ses observations, que celles-ci concernent des exoplanètes ou des galaxies lointaines. Ces dernières constituent justement un des sujets qui revient régulièrement sur la table. Parmi les 4 tout premiers clichés du télescope que la NASA a communiqué au grand public, il y avait un champ profond, une minuscule parcelle du ciel, observée pendant un très long temps de pause. Cette technique, déjà exploitée avec Hubble, permet de faire ressortir des objets très peu lumineux, et donc très lointains. Le premier champ profond produit par James Webb n'a pas déçu. Plusieurs équipes y ont relevé des galaxies avec des décalages vers le rouge très importants. Cela est le signe qu'elles sont très lointaines et très anciennes. Elles peuvent être considérées comme faisant partie des premières galaxies de l'univers. Au cours des 15 derniers mois, James Webb a continué d'imager ces galaxies fossiles, remontant à 6, 8, parfois plus de 10 milliards d'années. Le télescope géant est si précis qu'il peut également nous montrer leur forme. Et c'est là que réside une surprise de taille. Ces galaxies nous apparaissent bien plus matures que ce à quoi on s'attendait jusqu'à présent. C'est probablement le signe que les modèles prédisant leur formation et leur évolution doivent être revus, et qu'il existe peut-être des brèches dans la manière dont on comprend l'organisation de la matière dans l'univers. Les champs profonds d'Hubble ont permis d'établir un scénario de formation des grandes galaxies. Ces dernières auraient commencé à apparaître assez rapidement après le Big Bang, probablement sous l'influence de la matière noire. Pendant bien des milliards d'années, elles seraient restées des masses informes jusqu'à ce qu'elles commencent à s'organiser pour présenter des caractéristiques distinctes. 6 milliards d'années avant notre ère, elles auraient commencé à former des bras, des barres ou des anneaux pour aujourd'hui ressembler à la Voie lactée ou à M83. Une des missions de James Webb était donc d'aller étudier des galaxies très anciennes pour imager cette période de transition entre les masses informes et les belles spirales barrées. Le télescope géant de la NASA a bel et bien rempli sa mission, mais il n'a pas produit le résultat escompté. Ce que Hubble nous présentait comme des masses informes était en fait dû à un manque de résolution. James Webb peut voir l'univers avec bien plus de détails que son grand frère, et les galaxies qu'il image ressemblent à celles qu'on observe dans l'univers récent, même lorsqu'elles ont 8 ou 10 milliards d'années. Voilà quelques jours, un papier est ainsi revenu sur l'analyse de près de 4000 galaxies anciennes imagées par James Webb. Il nous permet de voir précisément comment la comparativement faible précision d'Hubble a pu tromper les astronomes. Voici parmi cet échantillon 13 galaxies anciennes imagées sur la gauche par Hubble et sur la droite par James Webb. Celle présente sur la 4e ligne forme un exemple parlant. Elle possède un décalage vers le rouge mesuré à Z égale 2,12. Cela signifie que la galaxie imagée a émis la lumière que les 2 observatoires ont captée il y a un peu plus de 10 milliards d'années, quand l'univers était lui-même âgé de 3,3 milliards d'années. Hubble nous montre une simple tache sans signe distinctif entourant un centre plus dense. Sur l'image de James Webb, en revanche, les bras spirales sont bien visibles. Il ne s'agit que d'un exemple parmi des milliers d'autres. Les premiers champs profonds de James Webb sont sans appel. Même 3 milliards d'années après le Big Bang, les galaxies étaient bien organisées et assez semblables à celles qu'on peut observer dans notre voisinage proche. Cette découverte est à mettre en parallèle avec une seconde surprise, également rapportée grâce au nouveau télescope géant de la NASA. Dans une étude publiée le 21 septembre, une équipe décrit comment ils ont utilisé James Webb pour étudier le taux de formation d'étoiles, la masse stellaire, la chimie de galaxies très anciennes et la relation entre ces 3 grandeurs au cours de l'histoire de l'univers. Ils ont notamment été surpris par un taux de métallicité bien plus faible qu'attendu dans les galaxies primordiales. En astronomie, on appelle métal tout ce qui est plus lourd que l'hélium. L'hydrogène et l'hélium sont en effet les 2 éléments de base de l'univers.
Fusionnés au cœur d'étoiles, ils permettent de créer des éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène ou le fer. Ces derniers sont ensuite dispersés dans le cosmos lorsque les étoiles massives explosent en supernova. Ainsi, les générations successives d'étoiles présentent un taux de métaux de plus en plus riche, car elles se forment à partir des restes des générations précédentes. On s'attendait donc à trouver une métallicité basse dans les galaxies primordiales, mais pas aussi basse. La proportion de métaux relevés par James Webb sont environ 4 fois inférieure à ce qui était attendu. James Webb nous montre ainsi que les modèles qui prévalaient sur la formation et l'évolution des galaxies dans l'univers ont besoin de révision, à la fois en termes de structure qu'en termes de chimie. Il faut par ailleurs y ajouter un problème de masse, mis en avant au printemps dernier, encore une fois à l'aide de James Webb. En avril, une équipe texane a mis en avant une série de galaxies très anciennes. Leur lumière a été émise 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. Elles sont aussi très massives, l'une d'entre elles apparaît ainsi avoir autant d'étoiles que la Voie lactée, ce qui devrait être tout bonnement impossible. Notre galaxie a eu besoin de 13 milliards d'années pour former toutes ces étoiles. On peut arriver à un tel résultat avec une galaxie qui convertit la totalité du gaz qu'elle contient en étoiles. Typiquement, le taux de conversion est plutôt de l'ordre de 10%. On est donc soit sur un scénario très improbable, soit encore une fois face à un défi de taille pour les modèles de formation des galaxies. Tous ces résultats mis bout à bout commencent à peser lourd, à tel point que certains se demandent si James Webb n'est pas en train de casser toute la cosmologie. Car en effet, il n'est pas possible de parler de la formation et de l'évolution des galaxies sans parler des propriétés générales de l'univers. On ne peut pas simplement supposer qu'il y ait plus de matière ou de matière noire à l'époque sans renverser les équilibres subtils du modèle standard de la cosmologie. Aussi, on est en train de voir arriver des hypothèses qui proposent de changer radicalement la manière dont on conçoit l'univers pour mieux intégrer ces observations. L'une d'elles propose par exemple de doubler l'âge de l'univers. Le Big Bang n'aurait ainsi pas eu lieu il y a 13,7 milliards d'années, mais il y a 26,7 milliards d'années. Nous serions dupés par la manière dont on interprète le décalage vers le rouge. Les impossibles galaxies imagées par James Webb ne seraient ainsi pas âgées de quelques centaines de millions d'années, mais de plusieurs milliards d'années dans un univers beaucoup plus ancien. C'est pourquoi elles nous apparaîtraient aussi matures et massives. Autre piste possible, celle d'une expansion plus rapide de l'univers juste après le Big Bang, sous l'influence de forces ou de particules inconnues. C'est ici tout un nouveau champ de la physique qui s'ouvrirait à nous. On pourrait également se sauver de ces observations impossibles en faisant appel à des phénomènes beaucoup plus bénins. La poussière intergalactique pourrait elle-même décaler la lumière qu'on reçoit vers le rouge. Les galaxies qui nous apparaissent très anciennes seraient ainsi bien moins âgées. Elles auraient ainsi un cycle de développement normal, conforme à ce qu'on attendait jusque-là. Certaines de ces galaxies pourraient également apparaître très lumineuses du fait d'un trou noir central particulièrement actif. Elles seraient alors bien moins massives que précédemment estimées. Cela aurait le mérite de régler le problème de la masse, mais laisserait intact celui de la maturité. Avec ou sans trou noir actif, on observe bel et bien des spirales barrées très rapidement après le Big Bang. Bref, pour le moment, on est face à une série d'observations qui semblent difficiles à expliquer, et on peut aisément supposer que James Webb ne va pas s'arrêter là. Après ces célèbres champs profonds, Hubble avait été sollicité pour produire un champ ultra profond, une photo d'une minuscule parcelle du ciel avec un temps de pause équivalent à 23 jours. Au milieu de son calendrier chargé, James Webb pourra peut-être en faire de même. Il semble y avoir tellement de questions au sujet des galaxies les plus décalées vers le rouge qu'on imagine aisément que du temps d'observation va continuer à être alloué généreusement à cette problématique. Si on parvient à confirmer définitivement que des galaxies massives et structurées ont existé quelques milliards d'années après le Big Bang, il n'y aura pas le choix que de modifier une partie de nos modèles. Cela pourrait être relativement sans douleur si on parvient à trouver des mécanismes expliquant comment les galaxies peuvent se former plus tôt dans l'histoire de l'univers ou selon un processus plus rapide. Dans le cas le plus extrême, cela pourrait être une nouvelle piste pour mettre à l'épreuve le modèle lambda-CDM, le modèle standard de la cosmologie, aux côtés par exemple de la tension de Hubble dont on vous parlait il y a quelques semaines.
Pour le moment, il y a bien peu de certitudes. James Webb a ouvert une porte et on commence tout juste à voir ce qu'il y a derrière. C'est une quête passionnante aux retombées potentiellement énormes pour la cosmologie, dont on ne se privera pas de vous parler sur cette chaîne. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour répondre à vos questions. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.